Que Dieu te bénisse, maman évangéliste Sephora. Que Dieu te bénisse, ma père Pélé Minga. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Marie-Josée Lomboto. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Cécile Basekai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Rose Etimakelo. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Tony Tayalolo. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Mamisa, co-héritière du Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, l'évangéliste Pierre. Que Dieu te bénisse. Papa Oguiefili, que Dieu te bénisse. Maman Honorine, que Dieu te bénisse. Papa Aigle du ciel, Papa Eva, que Dieu te bénisse. Maman, ou je ne sais pas, Papa Ishaël Ngangale, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Patricia Oumanaka. Que Dieu te bénisse, ma peau. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur La Grâce Elie Pambou. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu Gloria. Que Dieu te bénisse, ma soeur Honorine Ngwama. Que Dieu te bénisse, ma soeur Esther Janine Mendes. Que Dieu te bénisse, maman Manie Makwepa. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, papa Eva. Amen, amen. Shalom, Mapo. Que Dieu te bénisse, ma soeur Sheila Kanyama. Que Dieu te bénisse, mon frère le bon Ikeli. Que Dieu te bénisse, ma soeur Mami Bilo. Que Dieu te bénisse, ma soeur Esther Janine Mendes. Que Dieu te bénisse, ma soeur La Grâce Elie Pambou. Je vais déjà donner. Amen. Ma soeur Péléminga, que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Grâce Boigna. Amen. Amen, amen. Nous allons bientôt démarrer. Que l'Éternel soit loué. Bonsoir, maman Grâce Boigna, femme de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah, Marco, merci. Que Dieu te bénisse, maman Margélie Kaninda. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons... Oh, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, le pasteur Pedro Manene Mavakala. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Que Dieu te soit loué pour te voir encore. Que Dieu te bénisse, ma soeur Monica Baende. Amen. Que Dieu te bénisse, Papa Maboso Eyenga. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes arrivés au moment où nous devons écouter la parole de Dieu cet après-midi ou ce soir, cela dépend. Que Dieu te bénisse, ma fille Arlette Kabamba. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en direct en ce moment. Que l'Éternel soit notre soutien. Que Dieu soit loué pour la présence de Maman Tété Ntumba. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, que le Tout-Puissant nous assiste et que le Tout-Puissant soit avec nous, que la gloire de Dieu soit manifeste en ce moment parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Je n'ai rien à vous donner si ce n'est que je ne sois un canal par lequel l'Éternel va passer pour parler à quelqu'un ce soir ou cet après-midi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman Jolie Parmela. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Tendre Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Aide-nous, Seigneur, à écouter cette parole et la mettre en pratique, Seigneur. C'est ce qui est important. En ce moment, Seigneur, que je ne sois qu'un canal, que moi je disparaisse et que toi tu puisses être présenté. Que moi je diminue, que toi tu croisses. En ce moment, je détruis, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Mon intelligence, mon subconscient, ma pensée et ma mémoire soient conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, détruit, chassé dans le lézard au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive des auditeurs à l'obéissance de Christ en ce moment au nom de Jésus-Christ, Seigneur. J'élève ton étendard, Jéhovah Nissi, cet après-midi, que tu puisses dominer, régner pendant tout le message, pendant tout cet enseignement au nom de Jésus. Je recommande la technique, les appareils, les bien-aimés et nos appareils ici entre tes saintes, mais que tout cela soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, Maman Dorcas Villa. Et Maman Louisiane Loutombo, servante de Dieu, que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne parle pas à tout le monde. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, évangéliste Wivine Ebuka. Bien-aimé de Dieu, je ne parle pas à tout le monde aujourd'hui. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à une personne aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui ne s'adresse pas à tout le monde, mais s'adresse à une personne particulièrement. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les voies de l'Éternel sont droites et le juste s'y retrouve. Donc je parle à une personne, alléluia. Je parle à une personne, mais peut-être ça pourrait être toi. Et les autres peuvent aussi être édifiés. Mais je dis que je parle à une personne particulièrement. Amen. Amen. Le titre de notre message, bien-aimé, de cet enseignement, parce que là je suis vraiment dans l'enseignement, je vais aller lentement et doucement, afin que tout un chacun me comprenne et me saisisse très bien. Le titre de notre enseignement de ce soir, c'est « Les deux lois des semailles et de moisson ». Les deux lois des semailles et de moisson. Que Dieu te bénisse, évangéliste Espérance Gabriel Ngombo. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, le prophète de Dieu, Jean-Luc. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle sur les deux lois des semailles et de moisson. Les deux lois des semailles et de moisson. Pour commencer dans notre introduction, nous allons pénétrer dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22, il est dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amen. Il est dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver ne cesseront jamais. C'est-à-dire, tant que Jésus-Christ n'est pas venu, parce que la terre et le ciel subsisteront tant que Jésus-Christ n'est pas revenu. Et tant que cela n'est pas encore achevé, toutes ces deux lois ne cesseront jamais. C'est-à-dire la loi des semailles et de moisson. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7 à 8 dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Quiconque sème pour la chair, moissonnera la perdition. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, le prophète de l'éternel, Papi Issasso. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis bien que je suis en train de parler à une personne. Pourquoi à une personne? Dieu veut mettre en garde quelqu'un. Aujourd'hui, bien-aimé, le mal, que Dieu te bénisse, pasteur Alidor Kabassou. Aujourd'hui, le mal s'est tellement accru, le mal s'est tellement développé, les gens ont la facilité de faire du mal aujourd'hui. Le mal devient aujourd'hui mangeable comme des petits pains. Alléluia. L'homme a la facilité de faire du mal aujourd'hui à son prochain. L'homme a la facilité d'insulter son prochain. L'homme a la facilité de calomnier son prochain. L'homme a la facilité de dire n'importe quoi sur son prochain. Alléluia. L'homme a la facilité d'aller mentir sur son prochain. L'homme a la facilité de passer sur les réseaux sociaux et d'inventer des crimes, des mensonges contre son semblable. Pourquoi? Parce que nous sommes au moment où le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Les gloires soient rendues à l'Éternel parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est encore en train de le retenir. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit n'y était pas, ça allait être catastrophique. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le mal s'est tellement accru que les gens croient en ce moment que je peux commettre n'importe quel péché, je peux faire n'importe quel mal, ça me sera pardonné et il n'y aura pas de problème. Je t'ouvre les oreilles, ouvre bien les oreilles et entends bien ce que l'Esprit dit à quelqu'un. Alléluia. Amen. Depuis, tant que la terre et le ciel subsisteront, les lois de semailles et de moissons ne cesseront jamais. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous parents qui avons reçu Jésus, qui connaissons Jésus, qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous devons apprendre à enseigner à nos enfants que le mal, ce que nous appelons mal, a pour origine le péché. Alléluia. Amen. Or le péché, bien-aimé, n'est pas une chose
comme, je ne sais pas, n'est pas une chose facile devant Dieu. Le péché est une chose qui pèse. Le péché est quelque chose de grave devant Dieu. Alléluia. Amen. Le péché est quelque chose de très compliqué pour l'homme et cela ne plaît pas à Dieu. Amen. Écoutez, bien-aimés. Des fois, nous disons à nos enfants, va seulement demander pardon et tout ira bien. Des fois, nous disons aussi aux bien-aimés dans l'église, demande seulement pardon et tout ira bien. Faux et archi-faux. Alléluia. Amen. Nous devons avoir l'audace et le courage de dire à nos bien-aimés ou à nos enfants, attention, même si tu commets un péché, si tu fais du mal, même pardonner, tu en subiras les conséquences. Alléluia. Amen. Même si tu es pardonné, tu en subiras les conséquences. Alléluia. Amen. Car la Bible est claire. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dieu est assis, le trône de Dieu est assis sur la base de l'équité et de la justice. Alléluia. Amen. Il est un juste juge. Même s'il te pardonne, comme le péché c'est un problème pour Dieu, parce qu'il a payé le prix de sang pour le péché. Alors comme le péché c'est un grand problème pour Dieu, que tu le veuilles ou pas, Dieu peut pas te pardonner, mais tu en subiras les conséquences. Yes. Aujourd'hui les gens pêchent comme s'ils mangeaient des petits pains. Le péché est quelque chose de très compliqué. Alléluia. Amen. Maman, est-ce que tu peux m'aider en allumant le ventilateur là? Je commence à sentir la chaleur. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas un petit problème pour Dieu. Le péché est quelque chose de grave pour Dieu. Le péché est quelque chose de grave pour Dieu. Laisse ça là et allume simplement. Amen. Le péché est quelque chose de grave pour Dieu. Dieu ne laisse jamais le péché impuni. J'ai dit un jour à un frère, il m'a dit ceci. Oh frère, ce n'est pas un problème, il suffit que nous ayons commis le péché et nous irons demander pardon à Dieu, nous allons gagner les âmes et Dieu va nous pardonner. Écoutez le raisonnement d'une personne, et c'est un bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, lui, commettons le péché et allons gagner des âmes pour le Seigneur va nous pardonner. Oh, oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si ça prend le temps que ça prendra, moi j'ai toujours dit ceci, ça prendra le temps que ça prendra, et le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il approuve ou qu'il a approuvé ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Tôt ou tard, Dieu finit toujours par punir le péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tôt ou tard, Dieu finit toujours par punir le pécheur. Les deux lois de sémaille et de moisson. Alléluia. Amen. Nous devons dire aux gens qui pêchent facilement, qui aiment le péché, qui aiment goûter au péché, qui aiment s'approcher de la frontière du péché, nous devons leur dire que tant qu'ils vont tomber dans le péché, même s'ils sont pardonnés, ils ne dormiront pas, ils n'auront pas le sommeil. Alléluia. Amen. Les gens ne leur feront plus confiance. Vous savez, il y a des choses que nous faisons, quand nous tombons dans le péché, les gens ne nous font plus confiance. À cause du péché. Alléluia. Amen. À cause du péché. Le péché est quelque chose de grave. Dieu n'efface pas le péché comme ça. Non. Dieu n'efface pas le péché comme ça. Il y a toujours une sentence qui vient. Alléluia. Amen. Autrement dit, la moisson vient toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens pensent, ils peuvent se dire, mais j'ai beau demander pardon, je me suis excusé, mais pourquoi telle chose ou telle chose arrive? Bien aimé, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous y trompe pas. Même si vous avez gêné 40 jours pour demander pardon, la moisson viendra. La moisson viendra. C'est pourquoi il faut avoir peur. La Bible dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Mais tu ne veux pas t'éloigner de l'iniquité. Tu commences à faire de l'iniquité ton ami. Alléluia. Amen. Tu commences à faire du péché ton ami. Or, le péché est le représentant légal du diable. Alléluia. Amen. Faites attention. Quand on parle de la sémence, dans la sémence, le mot sémence, il y a le verbe s'aimer. C'est-à-dire l'acte posé. Alléluia. C'est-à-dire l'acte posé. C'est que l'homme ou la femme pose comme un acte. Amen. Amen. C'est ça notre premier point. La sémence. Je dis bien que je ne parle pas à tout le monde. Je parle à un homme et je parle à une femme. À quelqu'un en particulier. Alléluia. Amen. À quelqu'un en particulier. Pour comprendre ceci, j'ai cherché dans la Bible et le Saint-Esprit m'a conduit à aller voir dans une famille qui était une grande famille.
Une famille puissante parmi toutes les familles de la Bible. Une famille qui a été extraordinaire. Et dans cette famille se trouvait un homme. Et cet homme a été appelé par Dieu l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. L'homme selon mon cœur. Et c'est dans cette famille que nous allons plonger nos regards pour comprendre quelles sont les conséquences du péché. Comment le péché travaille et comment le péché renverse et comment le péché détruit les familles. Alléluia. Amen. Nous voyons d'abord David. David, lorsque Dieu a vu que il a été loin pour devenir roi à la place du roi Saül, comme David était un maquisard, David était dans la brousse, il était un broussard. David ne savait pas comment un roi mange à table, il ne savait pas comment un roi s'habille, il ne savait pas comment un roi peut se tenir devant les gens, il ne savait pas comment un roi peut parler devant les gens. Alors qu'a fait Dieu lorsqu'il a remplacé l'onction royale qui était sur Saül avec un mauvais esprit? Il a fait qu'on puisse venir apporter à Saül la nouvelle qu'il y a un jeune homme qui connaît l'Éternel et l'Esprit de Dieu est avec lui et qui peut jouer de la musique pour lui afin qu'il soit à l'aise. On est parti prendre David. Or, c'était le plan de Dieu. Dieu qui était derrière pour que David entre dans le palais royal afin qu'il voie comment un roi se comporte devant les autres. Parce que l'onction royale était déjà sur lui. Alléluia. Amen. Afin qu'il voie comment un roi se comporte devant le peuple. Comment un roi mange à table. Comment un roi s'habille. Et lorsque la formation de Dieu a été finie pour David dans le palais royal, Dieu va créer un problème entre David et le roi Saül. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Un jour, David revenait d'une expédition militaire. Les femmes ont crié, David a tué ses 10 000 et Saül les 1000. C'est là que tout a commencé. Et nous connaissons la suite. Ce n'est pas là vraiment mon objectif. David a fui. Alléluia. Amen. David a fui. Il est parti à Hébron. En fouillant, il est parti se cacher à Hébron. À Hébron, il est devenu maquisard. En étant maquisard à Hébron, il était tellement fort qu'il a commencé à régner à Hébron. Et vous savez que le règne de David a duré 40 ans. Il a régné pendant 7 ans à Hébron. Et quand il est revenu à Jérusalem, il a régné pendant 33 ans. Donc son règne a fait un total de 40 ans. Maintenant, écoutez la suite. Quand David a fui, il est parti à Hébron. David a épousé des femmes. David aimait épouser des femmes. La première femme que David a épousée, c'était Michal. Michal n'a pas donné d'enfant à David. La deuxième femme, c'était Ahinoam. Et Ahinoam a donné à David son fils aîné du nom de Amnon. La troisième femme de David, c'était Abigail de Carmel, qui était la femme de Nabal, le fou. Et cette femme lui a donné comme enfant Kiléab. Après, il a épousé encore une femme du nom de Maaka. Maaka était une princesse syrienne. Et il lui a donné pour enfant Absalom et Tamar. Alléluia. Amen. Après, il va épouser une autre femme du nom de Hagith. Et Hagith va lui donner pour fils Adonijah. Yes. Après, il va épouser une autre femme du nom d'Abital. Abital va lui donner un fils encore du nom de Shepatia. Il va épouser une autre femme du nom de Egla. Egla va lui donner un fils du nom de Jethram. Alléluia. Amen. Tous ces enfants dont je viens de citer, ce sont des enfants qui sont nés à Hébron lorsque David était maquisard. Suivez-moi très bien. Je parle à une personne. Je ne parle pas à tout le monde. Alléluia. Yes. David a eu des enfants à Hébron, là où il a passé 7 ans. Maintenant, lorsque les temps furent accomplis et que Dieu a créé un problème entre le général d'armée de Saül, Abner, et celui qui était monté sur le trône illégalement, Ishbosheth, alléluia. Ishbosheth ira voir David pour lui dire, David, je sais que le trône te revient. C'est pourquoi je suis venu faire alliance avec toi pour que tu reviennes prendre ta place. Alléluia. Yes, après que Dieu ait fait tuer Saül et Jonathan au champ de bataille, la Bible nous dit ceci, que les anciens sont venus encore à Hébron pour oindre une seconde fois David pour qu'il monte maintenant à Jérusalem et qu'il puisse régner sur tout Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'il est monté à Jérusalem, arrivé à Jérusalem, jusque-là je suis dans l'histoire, arrivé à Jérusalem, alléluia, amen. David ne s'est pas arrêté là, comme il aimait beaucoup les femmes. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un problème pour Dieu qu'il aime les femmes, mais le problème c'est que comment il pouvait gérer ça. Alléluia. Amen. Comment il pouvait gérer ça? Quand il est arrivé à Jérusalem, bien-aimé,
David a eu encore d'autres enfants. Alléluia. Amen. Il a eu encore d'autres enfants. Il a épousé encore d'autres femmes. À Jérusalem, il a eu pour fils Shama. Il a eu pour fils Shoab. Il a eu un autre fils Nathan. Un autre Salomon avec Bathsheba, un autre Jiba, un autre Elishua, un autre Nepheg, un autre Japhia, un autre Elishama, un autre Eliad, un autre Eliphelet. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des enfants qui lui sont nés maintenant à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais écoutez bien aimés, David épousait des femmes. Il aimait épouser des femmes. David aimait avoir des enfants. Alléluia. Mais deux de ses enfants, parmi ceux dont je viens de citer ici, deux de ces enfants vont attirer notre regard. Et ce sont eux qui vont mobiliser notre enseignement de ce soir. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre le pourquoi. Amen. Amen. La Bible nous dit que un de ses enfants, c'était l'aîné du nom de Amnon et le troisième du nom de Absalom. Ce sont ces deux enfants qui vont être un problème pour David. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 14, le verset 25 à 26, la Bible nous parle de Absalom. La Bible nous dit qu'Absalom était un beau gars. Physiquement, il était bien bâti. Quand la Bible parle qu'il était un beau gars, c'était un beau gars. Hein? Amen. Ah, des fois on dit, oh celui-là est ceci, mais la Bible parle de beaux gars et de vilaines. C'est la Bible, c'est pas moi. Alléluia. Ah, prophète, Papa Ekobo Makasi. Amen. Que l'Éternel soit loué. Nous avançons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et suivez. 2 Samuel chapitre 14, le verset 25 à 26, la Bible nous dit que Absalom avait une chevelure tellement longue qu'il a coupé chaque année parce que ça lui pesait. Et on a essayé d'évaluer le poids de la chevelure d'Absalom. Ça revenait à 200 cycles. 200 cycles qui représentent à peu près 2 kg 300 ou 2 kg 500. Vous voyez que c'est un poids. Vous savez, même si la chose n'est pas trop lourde, mais à force de la garder sur la tête, ça commence à peser à un moment donné. Alléluia. Alors, Absalom se faisait raser chaque année. Alléluia. Amen. Chaque année, il se faisait raser. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David est arrivé à Jérusalem dans la capitale, il a pris encore de femmes, comme je l'ai dit, et il a eu 11 enfants. 11 à Jérusalem, dans la capitale. 11. À part ce qu'il a eu à Hébron. Amen. Amen. Le problème maintenant, c'était quoi? L'arbre généalogique de David commençait à être lourd. Et comme cet arbre commençait à être lourd, certains fruits de cet arbre commençaient à pourrir. Alléluia. Amen. Commençaient à pourrir. Mais David, lui, il continue à avoir du succès. Il continue à aller de l'avant. David continue à être un guerrier victorieux. David continue à être un sage gouverneur. David continue à être un grand adorateur de l'Éternel. Mais il y avait un rôle qui manquait à David. Vous connaissez ce rôle? David était un mauvais père. Ah. Alléluia. Amen. David était un mauvais père. Je te parle à toi, papa. C'est bien de dire que je sors le matin, je vais chercher de l'argent pour amener à la maison. Mais tu oublies une chose. L'éducation des enfants ne peut pas être abandonnée simplement à la maman. Non. Tu dois y participer. Tu dois y participer. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Aujourd'hui, il y a même de ces papas-là qui travaillent 7 jours sur 7. Mais quand est-ce que tu auras le temps pour tes enfants? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème de David. Il n'avait pas le temps pour ses enfants, mais il avait le temps pour épouser les femmes, il avait le temps pour avoir des enfants. Mais aucun temps à consacrer pour ses enfants. Amen. Amen. Aucun temps à consacrer pour ses enfants. Et maintenant, son arbre géologique commençait à devenir lourd et commençait à lui échapper. Comme ça commençait à lui échapper, parmi ses enfants, 2 fruits ont commencé à pourrir. Alléluia. Amen. Mais le jour où David a eu le temps, au lieu de mettre ce temps-là à profit pour ses enfants ou pour la main de l'Éternel qui était parti en guerre, qu'est-ce que va faire David? David va aller se distraire. La distraction est une mauvaise chose. Et en se distrayant, voici David va braquer ses regards sur Bathsheba, qui était la femme de son capitaine de l'armée Uri. Alléluia. Amen. Et nous connaissons la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, comment David est tombé avec Bathsheba. Et nous savons toutes les manipulations qu'il a fait pour faire tuer Uri, afin qu'on ne sache pas ce qu'il avait fait. Oh! J'ai toujours dit ceci. Lorsque l'homme pêche,
Lorsque l'homme commet des méfaits, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, il regarde derrière. Mais l'homme n'a jamais eu l'intelligence de regarder en haut. Il oublie qu'en haut, on le voit. Rien n'échappe à l'œil de l'Éternel. Alléluia. Rien n'échappe à l'œil de l'Éternel. Voilà maintenant David, après avoir commis ses méfaits, David va faire tuer Uri et croit que tout est passé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13. Alléluia. Le verset 13. La Bible nous dit ceci. Après que tout cela s'est passé, Dieu va susciter le prophète Nathan pour aller le voir. Il arrive vers David et il commence par une énigme. Une énigme. Il lui dit, David, il y a un homme, il était riche. Au lieu de tuer une brebis qui lui appartenait, il va aller prendre une seule brebis, parce que lui, il en avait beaucoup. Il va aller prendre une seule brebis qui était dans une autre bergerie pour le tuer. David a commencé à divaguer, il s'est mis en colère. Et c'est là que Nathan va lui dire, mais cet homme, c'est toi. C'est toi, Tata. C'est toi, David. C'est toi. Entre parenthèses, où sont les Nathan aujourd'hui qui peuvent être devant les ministres, les présidents et leur dire la vérité en face? Où sont-ils? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous assistons à des prophètes et à des hommes de Dieu. Lorsqu'il va voir, il va rencontrer un homme de Dieu qui est déjà matériellement plus riche que lui, qui est déjà socialement plus élevé que lui. Il vient et lui dit, papa, tu sais, Dieu va te bénir. L'homme n'a pas besoin de la bénédiction, il est déjà béni. L'homme a besoin que tu lui parles du problème du péché qui se répand pour sauver son âme. Amen. Alléluia. Amen. Où sont-ils les Nathan aujourd'hui? Où sont-ils les Jean-Baptiste qui peuvent se lever, défier Hérode devant tout le monde? Où sont-ils? Alléluia. Amen. Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Et David a commencé à demander pardon. Il a commencé à demander pardon. Pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Il a levé les mains. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais écoutez la réponse de Nathan dans 2 Samuel chapitre 12 verset 13b. Nathan dit ceci. L'Éternel te pardonne. Tu ne mourras point. Alléluia. L'Éternel te pardonne. Tu ne mourras point. Je te parle à toi. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu es en train de causer aux autres. Mais si tu te répands, l'Éternel te pardonne. Il va te pardonner. Parce qu'il est un Dieu bon. Mais écoute la suite. Alléluia. Amen. Écoute la suite. Il te pardonne. Mais écoute la suite. Alléluia. Amen. Je sais que quand Nathan a dit à David que l'Éternel te pardonne, David s'est mis à genoux, abandonne la langue, alléluia, je bénis l'Éternel, oh mon âme bénis l'Éternel, merci pour le pardon. C'est ce que David avait fait. J'essaie de voir ça spirituellement. C'est ce que David a fait. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de voir la grâce de Dieu quand on commet un péché et que Dieu nous pardonne? C'est une chose qui est bonne. Alléluia. C'est une grâce. Mais David avait oublié une chose, que c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tant que les cieux et la terre subsistent, les deux lois de sémaille et de moisson ne cesseront jamais. C'est ce que David avait oublié. Alléluia. Amen. Même pardonner, David devait payer, il devait subir les conséquences de cette désobéissance devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Même pardonner, il devait subir les conséquences de ses actes devant l'Éternel. Il devait payer. Alléluia. Amen. Il devait payer. Là, je vous ai parlé de la sémence. C'est-à-dire l'acte. David a posé l'acte. Il a fait tuer Uri. Il est tombé en adultère avec une femme mariée. Alléluia. Amen. Une femme mariée. Bien-aimé, quand Nathan va lui dire maintenant, alléluia, comme ça ne s'arrête pas là, il doit maintenant payer. On oublie de dire ça à nos enfants. On oublie de dire ça aux bien-aimés. Même à l'église, les pasteurs, quand quelqu'un vient, après qu'il ait commis le péché, tu vas lui dire ceci, écoute bien-aimé, je vais implorer la grâce de Dieu pour toi. Pourquoi tu implores la grâce de Dieu pour lui? Afin que Dieu puisse le pardonner. Mais, quant à la décision de la chicotte, cela ne révèle plus de l'autorité du pasteur. Amen. Ça maintenant, c'est l'autorité de Dieu qui va s'appliquer. Le pasteur ne peut rien faire. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il ne peut rien faire, qu'on ne vous y trompe pas. Aucun pasteur ne peut arrêter la chicote de Dieu contre quelqu'un lorsque la personne est tombée dans le péché. Ah. Alléluia. Amen. Aucun. S'il dit ça, c'est un menteur. Ah. Amen. Akula. Je sais que quand maintenant Nathan va lui dire, tu ne mourras pas, au verset 13b, mais dans 2 Samuel, chapitre 12, le verset 10 à 12, la Bible nous dit ceci. Après qu'il lui ait dit que tu ne mourras pas, après qu'il lui ait dit, Dieu t'a écouté, il t'a exaucé, il t'a pardonné, mais Nathan va ajouter quelque chose de la part de l'Éternel en nous disant ceci. Mais sache que, à partir de maintenant, alléluia, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Bien-aimé, un homme, c'est mieux qu'un homme où le diable utilise le mot jamais. Mais si Dieu utilise le mot jamais, c'est que c'est catastrophique. Amen. Alléluia. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Alors David devait se poser la question, mais qu'est-ce que signifie que l'épée ne s'éloignera jamais de ma maison pendant que je demandais pardon et je me suis excusé? Voici la réponse de Dieu. Quand tu as péché, quand tu tombes dans les bêtises, quand tu commets le mal, quand tu perturbes la vie de tes bien-aimés et que tu causes du tort à quelqu'un, Dieu, tu viens devant Dieu, tu t'agenouilles, tu pries, tu demandes pardon. Dieu te dit, je te pardonne mon fils et ma fille. Mais sache que l'épée est toujours là pour te chicoter par rapport à ce que tu as fait. Alors, tu vas te poser la question, mais pourquoi j'ai demandé pardon et l'épée doit s'abattre sur moi? Voici la réponse de Dieu. La réponse de Dieu se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 12. Il est écrit ceci. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Yes. Alléluia. Akula. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu ne vas pas changer Dieu. Vous savez bien aimé, si nos jeunes prières devaient changer Dieu, Dieu ne serait plus Dieu. Mais il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Si nous gênons, si nous prions, ce n'est pas pour changer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu décide, personne ne peut le changer. Amen. 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 L'épée ne s'éloignera plus de ta maison. La sentence est tombée. Bah! Alléluia. Père céleste. Bien-aimé, vous savez que dans une famille qui est bien soudée, une famille qui est en harmonie, lorsque les attaques viennent de l'extérieur, cette famille peut bien se défendre. Alléluia. Cette famille peut bien se défendre. Pourquoi? Parce que la famille est soudée et les attaques viennent de l'extérieur, on peut le voir. Mais lorsque dans cette même famille, les attaques commencent à venir de l'intérieur, c'est la destruction de la famille qui commence. Amen. C'est la destruction de la famille qui commence. Entre parenthèses, je tire les oreilles ici à quelqu'un. Ne soyez jamais un élément qui sera la destruction de la famille à l'intérieur. La famille est sacrée. Dieu a fait que, à part lui dans le ciel, c'est la famille. Amen. Alléluia. Amen. À part Dieu, c'est la famille. Vous n'entendrez jamais, je donne comme mon exemple, Esaïe Mbellami, je ne dirai jamais que je suis ex de la famille Mbellami. Ça n'existera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'existera jamais. Tu restes dans cette famille-là. C'est Dieu qui a voulu que tu sortes de cette famille et tu y resteras. Peu importe les résolutions que tu prendras. Je sens mon âme bouillonner en moi. Je sens l'Esprit de Dieu bouillonner en moi. Je suis là comme dans une bulle et j'ai envie d'exploser. Alléluia. Amen. L'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et la première chose que l'épée a faite, l'enfant qui était dans le ventre de Bathsheba, issu d'un amour illicite, cet enfant-là est mort. Alléluia. Amen. Cet enfant-là est mort. Maintenant, nous entrons dans les conséquences. Là, nous sommes maintenant dans les conséquences. Alléluia. Amen. David commence à moissonner. Parce que j'avais dit le premier point, c'était la sémence, l'acte posé, s'aimer, l'acte que tu poses. Alléluia. L'acte que tu poses. Et la deuxième chose, c'est la moisson. Que tu le veuilles ou pas, tu récolteras. Alléluia. Amen. Tu récolteras.
L'enfant est mort. 2 Samuel chapitre 12 verset 18. 2 Samuel chapitre 12 verset 18. L'enfant est mort. Alléluia. Amen. La deuxième chose, nous la connaissons. 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 19. Absalom est tombé amoureux de sa propre sœur. Comment cela peut-il se faire? Alléluia. Amen. Comment cela peut-il se faire? Un frère qui tombe amoureux de sa propre sœur, même sang. Oh là là. Les mamans, vous qui me suivez là, je vois tous les mamans en train de défiler ici. Vous qui me suivez là, écoutez. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des jeunes filles qui ont atteint 14, 15 jusqu'à 21, 22, 23 ans. Dans cet écart-là, dans cet ensemble-là. Écoutez-moi très bien. Si vous avez des visiteurs à la maison, que ce soit vos neveux, les enfants de vos frères, ce sont je dis bien vos neveux, les enfants de vos frères ou de vos sœurs, si ce sont des garçons, maman, écoutez-moi très bien. Ne dormez pas sur vos lauriers, ouvrez les yeux. Si tu vois toujours tes neveux là, les garçons attachés toujours, en côté toujours de leur cousine, jouant, en se touchant, intervenez vite. Amen. Intervenez vite, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a déjà des choses bizarres qui sont en train de se passer. Amen. Tu es un garçon, qu'est-ce que tu es une fille, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons des incestes aujourd'hui incroyables. Oh, balingana mingi, balingana mingi. Oh. Balingana mingi likamni. Amen. Amen. Absalom qui tombe amoureux de sa propre sœur. Eh, papa, prophète, et qu'est-ce que oui, et qu'est-ce que fait Moutou? Amen. Amen. Absalom tombe amoureux de sa sœur Tamar à cause des conseils pourris d'un homme qui est à côté de lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais encore à l'école secondaire, le système de chez nous en RDC, c'est-à-dire ceux qui connaissent le système de chez nous en RDC, j'étais en deuxième humanité. Alléluia. Il est arrivé, on avait un ami. Cet ami-là, chaque jour il venait, quand on était ensemble, et que sa sœur passait, cet ami-là nous disait, en lingala, je vais le dire en lingala, essayer de le traduire en français. Il nous disait, revolver. Alléluia. Et vous savez ce que veut dire les revolvers. Amen. Il disait, vous voyez ma soeur comment elle a une bête à regarder son bassin. Il répétait ça tout le temps. Alors un jour, je lui ai posé la question, mais bien aimé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mon cher, pourquoi chaque fois que ta soeur, quand elle passe, tu sors de tels propos? Il n'a pas pu me donner la réponse. C'est-à-dire, il avait déjà un cerveau pourri vis-à-vis de sa soeur. Désir impur. Très impur. Alléluia. Amen. Il avait déjà des désirs impurs en lui vis-à-vis de sa soeur. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Maintenant, quand Absalom est tombé amoureux de sa sœur Tamar, nous savons ce qui est arrivé. Ils sont tombés dans les cestes. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans les cestes. Et nous savons ce qui s'est passé après. Comment il a chassé sa sœur Tamar. Alors on peut poser la question à Absalom. Absalom! Alléluia. Amen. Absalom, qui t'a appris à faire des choses pareilles? Je crois qu'Absalom pouvait répondre, j'ai vu ça chez mon père. Amen. Amen. J'ai vu ça chez mon père. Amen. Amen. Mais le problème maintenant c'est quoi? David n'a rien fait pour changer les choses. David n'a rien fait pour essayer d'améliorer les choses. Alléluia. Amen. David n'a rien fait. Il s'est mis simplement en colère, mais il n'a pas puni Absalom. Je parle de la sémence. Vous voyez? Absalom vient aussi de poser un acte. Il a sémé. Amen. Amen. Il a sémé. Suivez-moi très bien. Je dis que je suis en train de parler à une personne. Je ne parle pas à tout le monde. Ce message concerne une personne en particulier. Amen. Amen. Absalom vient de poser un acte.
Il a sémé la sémence. Il a couché avec sa propre sœur. Il a violé. Il a commis un inceste. Amnon, pardon, je parle d'Absalom. Amnon. Il a commis un inceste avec sa propre sœur. Il a violé. Mais il ne savait pas qu'il vient de poser un acte. Il a sémé. Alléluia. Amen. Il a sémé. Il a sémé. Mais qui était la cause? C'était David. L'épée ne devait plus s'éloigner jamais de sa maison. Alléluia. Amen. David s'est fâché. David était dépassé. Il ne pouvait plus rien contrôler. Parce que la sentence était déjà tombée. Que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici Absalom. Ne comprenant pas aussi les choses. Il vient de poser aussi un acte. Il vient de commettre un péché grave. Qui était défendu par Dieu dans le livre de Lévitique, que tu ne verras pas, Lévitique chapitre 18, tu ne verras pas la nudité de haine de tes parents. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, quand Absalom a posé cet acte, Amnon a posé cet acte, Amnon a cru que les choses étaient finies, tout était devenu calme, il n'y avait plus aucun problème. Amen. Je répète et je le dis, même pardonner, on finit toujours par subir les conséquences des actes qu'on a posés. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas. Et vous savez, la chicotte, on peut poser l'acte une seule fois, mais la chicotte peut venir pour toute la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'a subi David. Depuis le jour où il a posé l'acte abominable avec Bathsheba jusqu'à sa mort, David n'est plus resté tranquille. Il n'y avait que des problèmes, il n'y avait que des problèmes, il n'y avait que des problèmes. Et nous allons voir ça. Amen. Amen. Je parle maintenant des conséquences de l'acte de la sémence de Amnon. 2 Samuel chapitre 13, le verset 20 à 36. 2 Samuel chapitre 13, le verset 20 à 36. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, que un jour, Absalom, comme il devait avoir les tondeurs chez lui, il a fait inviter ses frères. Il a dit, je vous invite, venez à mon anniversaire, venez, venez, venez. Ses frères étaient contents, ils venaient. Ils savaient qu'Amnon n'allait pas venir. Alors il est parti voir David. Il a dit, si tu peux venir à mon anniversaire, papa. David lui a dit, non, non, je ne viendrai pas, je serai à ta charge. Il a dit, ok, permets à Amnon de venir. David a posé la question à Absalom. Pourquoi Amnon doit venir? Il a dit, non, mais c'est mon frère, il n'y a pas de problème. David sentait, mais comme David, Dieu avait déjà dit que l'épée ne s'éloignera plus de ta maison, David avait perdu tout discernement. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus bien discerner les choses. David est devenu manipulable. Absalom l'a manipulé. Alléluia. Amen. Absalom l'a manipulé comme il faut. Et il a donné le feu vert à Amnon dans la maison d'Amnon. Et nous connaissons la suite. Comment Amnon a fait tuer son frère Absalom. Alléluia. Comment Absalom a fait tuer son frère Amnon. Amen. Amen. Ce sont deux noms qui essaient un peu de se ressembler. Ça me fait un peu du trouble là. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on pose la question à Absalom, qui t'a appris à enivrer les gens et à les tuer pendant qu'ils sont ivres? Il allait dire, j'ai vu ça chez mon père. Parce que c'était la pratique qu'avait fait David avec Uri. Il avait enivré pour le faire tuer. Amen. Alléluia. Amen. Jusque-là, je suis dans l'acte, dans la sémence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, maintenant, écoutez bien ceci. Il a été dit à David que l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Les attaques de David ne venaient pas du dehors. Les attaques dans la maison de David venaient de l'intérieur. Tu es là, tu me suis. Tu es là, tu me regardes. Mais tu sais ce que tu as commis. Et aujourd'hui, tu es en train de payer et tu te plains comme si tu n'avais rien fait. Tu peux être hypocrite devant les gens. Amen. Tu peux tromper le monde. Tu peux avoir de belles paroles pour te donner une image de sainteté, mais Dieu te connaît. Amen. Dieu te voit. Ah. Et Dieu sait pourquoi il te chicote. Et Dieu sait pourquoi il te poursuit. Ah. Écoutez bien
bien-aimé, j'ai fait un constat. Aujourd'hui, bien-aimé, parmi nous, les enfants de Dieu, je ne parle pas des païens. Je parle de ceux qui se disent enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu. Parmi nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup ceux qui sont en train de payer de lourdes conséquences aujourd'hui, ce sont la conséquence des choses qu'ils ont fait autrefois. Amen. Mais ils n'ont pas été sincères pour dire pourquoi ils sont en train de pécher. Alléluia. Pourquoi ils sont en train de payer. Que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, Dieu finit par punir les pécheurs. J'ai un proverbe que je dis comme si en lingala. Mafuta nzoi. Atozoyi bango ndenge nini. Yebete mokolo moko nzoi akoswa yo. Alléluia. Que vous le voulez ou pas, un jour le péché, même s'il semble vous servir maintenant, le péché finit toujours par détruire. Alléluia. Amen. Il finit toujours par détruire et ruiner. Amen. Amen. Voici Absalom maintenant. Ah oui, Absalom. Amen. Après qu'il ait fait tuer son frère Amnon, le même Absalom, au lieu de comprendre que David était en train de payer ce qu'il avait posé comme acte, amen, Amen. le même Absalom viendra maintenant se révolter contre son propre père. Oh là là, quel insensé! 2 Samuel chapitre 15, le verset 1 à 16. La Bible nous montre comment Absalom s'est rebellé contre son propre père. Mais oh bien-aimé, en réalité David est en train de payer ce qu'il avait posé comme acte. Mais Absalom ne savait pas que son père était en train de payer les conséquences des actes qu'il avait posés. Amen. Et voici Absalom qui se met dans le même principe. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant très bien. Je vais vous dire une chose. Ce processus de la sémence et de la moisson, alléluia, Amen. quand vous sémez, attendez-vous à récolter. Je vais vous dire une chose vraie. Même Dieu ne peut pas l'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Même Dieu ne peut pas arrêter ce processus. Lorsque vous avez sémé, vous êtes obligé de moissonner. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, même Dieu ne peut pas arrêter ce processus. Amen. Absalom, ne sachant pas que son père est en train de récolter, le voilà maintenant qui vient, il se lève, il se révolte contre son père. Mais Absalom ne comprenait pas, en faisant cela, il a aussi déclenché le processus de la loi de semailles et de moissons. Amen. Alléluia. Amen. Il a déclenché le processus. Et le processus était maintenant en marche. Oh, David était en train de récolter. Voilà maintenant Absalom aussi qui déclenche le processus à son compte. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a fait fuir son père du trône. Et Dieu avait dit à David, toi, tu as pris la femme de Uri en cachette, mais les siennes, je vais les donner publiquement devant les gens à quelqu'un qui va s'amuser avec elles. Et c'est ce qu'a fait Absalom. Il est parti coucher avec les 10 femmes que son père avait laissées lorsqu'il avait fui le trône. Il a fait ça publiquement pour montrer qu'il était devenu odieux vis-à-vis de son père. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez, en faisant ça, il a déclenché le processus. Écoutez, tu es là, tu me suis. Tu es là, tu me suis. Tu te sens à l'aise quand tu fais du mal. Tu respires tranquillement quand tu fais du mal. C'est faux. À un moment donné, tu auras des difficultés à respirer. À un moment donné, tu ne trouveras plus le sommeil. À un moment donné, le sommeil te fouillera. Tu viendras dans ton salon, t'asseoir, regarder la télé, entrer à Internet, cherchant des messages pour te réconforter. Tu n'en trouveras pas. Parce que l'épée se déclenchera derrière toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'élèves pour commettre le péché. Tu sens le péché comme si c'était l'odeur du parfum. Continue. Je t'encourage, continue. Amen. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 22 que celui qui continue à faire du mal, qui ne s'arrête pas, continue. Moi, je t'encourage, continue. Mais sache que tu récolteras. Alléluia. Amen. Sache que tu en paieras le prix. Et ce qui est pire, David, il n'a commis que l'acte d'adultère une seule fois avec Bathsheba.
Mais David a payé les conséquences pendant toute sa vie. Regardez, il a payé les conséquences de l'inceste dans sa propre maison. Il a payé les conséquences, son propre fils Absalom lui fait fuir le trône. Il paye les conséquences, son propre fils Absalom couche avec ses femmes. Alléluia. Amen. Bon, on dit qu'il a pas de binoni. Amen. Amen. Bon, on dit qu'il a pas de nini. Tu dis qu'il a pas de conséquences à l'acte de poser. Non. Non. Nous devons préparer nos enfants et les laisser dans de bonnes conditions. Amen. Et pas que nos enfants continuent à subir nos méfaits. Jamais. Amen. Amen. Absalom, en faisant ça, mais David était un grand guerrier. David pouvait l'affronter, le tuer, parce qu'il n'était pas encore fatigué. Mais David a compris une chose. Quand Absalom l'a fait fuir du trône, il a compris qu'il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. David avait compris qu'il était en train de payer. Il n'a pas voulu poser encore un acte qui lui allait lui être dommageable. Il s'est abstenu de toucher Absalom. Amen. Amen. Et quand Dieu a fait que David revienne pour prendre son trône, David a dit à ses soldats, lorsque vous irez affronter Absalom et sa petite armée qu'il a créée là, ne tuez pas Absalom. Amen. Mais quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, Joab, qui était le cousin d'Absalom et neveu de David, qui était le fils de Tcherouza, la sœur de David, n'a pas écouté l'ordre de David. Il a tué Absalom. Mais Joab, en faisant ça aussi, il a déclenché le processus. Et si vous lisez dans la Bible plus loin, vous verrez comment Joab a été tué. Alléluia. Amen. Et quand on va tuer Joab, voici ce que Salomon dira. Il dira, Joab paye le prix du sang du général Abner qu'il avait tué. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, concernant le péché, vous devez être sérieux avec vous-même. Vous devez vous abstenir, vous devez craindre, vous devez avoir peur de péché. Amen. Amen. Le péché enlève la gloire de Dieu dans l'homme. Le péché empêche Dieu d'agir dans la vie de quelqu'un. Et j'ai toujours dit, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ah. Ce n'est pas le diable, c'est l'homme lui-même. Amen. Amen. Liboso yota ndoka na libanda ndoki penda na eza nani yo moko. Amen. Eza bongo ba. Vous verrez que le règlement des comptes s'est fait dans le livre de 2 Samuel, chapitre 18, le verset 1 à 33. Maintenant, bien aimé, je vais aller un peu dans la profondeur pour vous faire comprendre certaines choses. Écoutez, vous avez commis des choses il y a 10 ans. Vous avez commis des choses il y a 5 ans. Vous avez commis des choses il y a 2 ans, je ne sais combien d'années que vous avez commis. Vous les avez cachées. Vous savez, bien aimé, moi dans l'église que Dieu m'a fait grâce de diriger, ici en Hollande, à Zandam, bien aimé, je n'impose pas, je ne suis pas un imposeur de mains facilement. Je n'impose pas les mains comme ça, non. Parce que la majorité des gens qui viennent aujourd'hui à l'église nous amènent que les conséquences. Mais ils cachent les causes. Alléluia. Amen. Or, je sais qu'il est écrit quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul dit à son fils, il dit ceci, Timothée, mon fils, ne sois pas pressé à imposer les mains avec précipitation de peur que tu ne participes au péché d'autrui. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une sœur qui est morte comme ça. Elle va voir l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, prie pour moi, j'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. L'homme de Dieu avec précipitation lui impose les mains, il prie. Or, en réalité, la sœur venait d'avorter. Et dites-moi maintenant, comment sera cette prière-là devant Dieu? Cette prière-là va se transformer en malédiction. Quelques jours après, la sœur est morte. Amen. Mais on avait prié pour elle. Alléluia. Amen. Elle est morte. Tu es là, tu es conscient. Je te parle à toi qui me suis. Je dis que je ne parlais pas à tout le monde, je te parle à toi. Tu es conscient de ce que tu as fait. Il y a plusieurs années passées. Tu es conscient d'un crime de mensonge que tu as commis quelque part, qui a détruit un couple, qui a détruit un foyer, qui a mis une famille en débandade. Tu le sais. Et tu te caches, mais tu ne te cacheras pas devant Dieu. Et maintenant, voilà, tu es en train de payer. Tu es là, tu vis en Europe comme si tu ne vivais pas en Europe. Alléluia. Amen. Tu es là, tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Tu gagnes de l'argent comme si tu n'en gagnais pas. Mais ce sont les conséquences des actes que tu as posés autrefois. Amen. Alléluia. Amen.
Ce sont les conséquences des actes que tu as posés autrefois. Amen. Amen. Les gens croient qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme un hôpital où on pardonne tout, on accepte tout. Non! Il faut dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui, corriger quand il faut corriger, chasser même quand il faut chasser. Alléluia. Amen. Quand ça ne va pas, quand la personne devient un obstacle pour l'église, il faut le chasser. Amen. Amen. Tu es en train de payer. Maintenant que tu payes, tu pleures. Tu ne veux pas dire la vérité. Ouvre ton cœur. Va voir ton pasteur dans l'église. Dis-lui la vérité. Alléluia. Amen. Dis-lui la vérité. Dis-lui, pasteur, arrête de gêner de prier pour moi inutilement. Je suis en train de payer. Je suis en train de payer. Je suis en train de parler ici de la sémence et de la moisson. Il est écrit que ces deux lois, tant que les cieux et la terre subsisteront, ne cesseront jamais. Si tu pêches, tu paieras le prix. Amen. Amen. Si tu pêches, tu en paieras les conséquences. Si tu détruis la vie des gens, tu finiras par être détruit. Alléluia. Amen. Même si Dieu te pardonne, tu seras détruit. Même si les gens ont pitié de toi, mais ils ne te feront plus confiance. Oui, tu payes. Le péché n'est pas une chose facile. Dieu a envoyé son fils venu dans la chair et mourir pour le péché. Amen. Amen. Il a envoyé son fils. Son fils est mort à la croix à cause du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'arriver à la fin. Je dis simplement à quelqu'un qui m'a écouté ce soir ou cet après-midi, ça dépend de là où tu me suis, que de tant que les cieux et la terre existeront, les deux lois de sémailles et de moisson ne cesseront jamais. Ne cesseront jamais. David a péché une seule fois. Il a commis l'adultère, mais il en a payé toute sa vie. Ne cherche pas à être comme David. Tu vas payer toute ta vie. Écoutez, dans la Bible, il est écrit ceci. Un jour, un lutteur, il sort. Il regarde celui qui est à côté de lui. Il dit, mais cet homme ne craint pas Dieu. Mais sa vie est en train de prospérer, sa vie est en train d'aller de l'avant. Alors, à quoi bon ça sert de craindre Dieu? Et la Bible nous dit ceci. Cet homme, ce lutteur-là, c'était le chantre de l'Éternel Asaph. En allant dans le temple, quand il est entré, il a écouté la parole de Dieu. Et c'est là qu'il a entendu qu'on lui a dit que les bénédictions des pécheurs sont éphémères. Tout ce que les pécheurs gagnent, c'est éphémère. Ce qui est important, c'est craindre Dieu. Les gens aiment nous parler de Salomon, en disant que Salomon avait tant de femmes et tant de concubines. C'est bien tout ça. Mais pourquoi on ne nous parle pas de la fin de Salomon? Si vous lisez dans Ecclésiaste chapitre 12, le 2 derniers versets, Salomon parle de fin de son discours. Il dit, ce qui est important pour l'homme, c'est de craindre Dieu. Car, que vous le voulez ou pas, Dieu amènera toutes choses en jugement. Amen. Alléluia. Amen. Il amènera toutes choses en jugement. Le jugement commence d'abord sur la terre des vivants. Amen. Amen. Et ça se termine devant le Seigneur. Sur la terre des vivants. Tu vas commencer à payer ici. Pourquoi nous avons maintenant des jeunes hommes et des jeunes filles qui meurent avant l'âge? Pourquoi? C'est le péché. C'est la conséquence du péché. Alléluia. C'est la conséquence du péché. Amen. Amen. Pourquoi nous cherchons la face de Dieu et il n'y a pas de réponse? C'est la conséquence du péché. La Bible déclare, Dieu est avec lui quand vous êtes avec lui. Si vous lui tournez le dos, il vous tourne aussi le dos. Amen.
Amen. Amen. Et quand Dieu vous tourne le dos, sachez qu'une autre personne va lui remplacer. C'est comme la nature. La nature a horreur du vide. Vous savez, dans la nature, quand vous laissez quelque part vide, la terre va faire pousser les herbes. C'est de la même manière dans l'homme. Quand Dieu parle, c'est le diable qui remplace. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Ils ne sont que deux. Il n'y a pas de demi-mesure. Ah. Ils ne sont que deux. Je veux encore te rappeler, à toi qui as suivi, que tant que la terre, le ciel et la terre existeront, les lois de sémailles et de moisson ne cesseront jamais. Amen. Hein? Amen. Ne cesseront jamais. Que tu le veuilles ou pas, tu payeras ce que tu as sémé. Tu en récolteras les fruits, en bien ou en mal. Tu en récolteras les fruits. Amen. Tu en récolteras. Nous avons vu ici comment ici David était un bon guerrier, un bon gouverneur, un homme qui savait épouser les femmes, un homme qui aimait avoir des enfants, mais qui était un mauvais père. Ne sois pas un mauvais père ou une mauvaise maman. Dialogue était. Alléluia. Tu n'as jamais de dialogue avec tes enfants. Les enfants, même quand tu viens, ils ne savent pas que tu es venu. Quand tu sors, ils ne savent même pas que tu es sorti. C'est quoi ça? C'est quelle famille ça? C'est quel foyer ça? Alléluia. Amen. Et c'est ça. David, lorsqu'il a eu le temps, il est parti tomber dans l'adultère, au lieu d'avoir le temps pour ses enfants. Alléluia. Amen. Et il est tombé une seule fois dans l'adultère, mais il en a payé toute sa vie. Toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne cherche pas à beaucoup moissonner comme David avait moissonné. David a moissonné d'une manière terrible. D'une manière terrible, bien-aimé. Ne cherche pas à être dans ce cas-là. Je tire les oreilles d'une personne pour dire, les voies de l'Éternel sont droites et le juste s'y retrouve. Qu'un juste se retrouve aujourd'hui. Qu'un juste comprenne aujourd'hui. Qu'un juste capte ce que l'Esprit a dit. Au nom puissant de Jésus. J'arrive à la fin de mon intervention. Je vais prier. Je te conseille à toi, à qui j'ai parlé, par l'Esprit, d'aller voir ton pasteur, d'aller voir ton responsable spirituel et de lui dire d'arrêter de prier inutilement. Tu es en train de payer les conséquences de tes actes. Sincérité, ça bien. Sois sincère. Va lui dire, papa, arrête. C'est à cause de telles choses que j'ai fait. Que nous ne voulons pas, le Saint-Esprit vient nous dire pourquoi nous payons le prix. Il parle. L'Esprit de Dieu parle. Le merveilleux, magnifique Esprit de Dieu, le tout-puissant, redoutable Esprit de Dieu, il parle. C'est une personne, il parle. Alléluia. Que quelqu'un comprenne. J'arrive à la fin et je vais prier maintenant. Éternel, je te dis merci. Parce que tu as parlé à quelqu'un cet après-midi. Seigneur, j'ose croire que celui qui a suivi, il a compris et qui va changer, Seigneur de gloire. Avant que le pire n'arrive, avant que le ciel ne s'abatte sur lui pour toute sa vie. Père, fais comprendre à quelqu'un que celui qui est juste s'y retrouve sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Touche le cœur de ton peuple. Qu'ils aillent voir le responsable spirituel afin de leur dire d'arrêter de prier inutilement parce qu'ils sont en train de payer. Et que ceux qui ont entendu, qui ne sont pas encore dans cette situation, s'abstiennent, fuient loin de l'iniquité, fuient loin du péché, afin qu'ils ne tombent pas dans le même principe que David. Parce qu'il est écrit, tant que les cieux et la terre subsisteront, les deux lois de sémailles et de moisson ne cesseront jamais. Galates chapitre 5, le verset 6 à 8, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Tous ceux qui étaient là, dans notre émission, l'oracle de Yahweh, c'est le nom de cette émission, l'oracle de Yahweh. Je glorifie le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu, l'évangéliste Pierre, que l'Éternel te bénisse. Aigle du ciel, Papa Eva, que l'Éternel te bénisse. La servante de Dieu Mapo, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu Gloria, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu Rachel Ntsing, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu Grâce Boana, que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, le pasteur Pierrot Manene, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu Louisiana Moutombo, que Dieu te bénisse.
la servante de Dieu, évangéliste Wivine Ebuka, que Dieu te bénisse. Évangéliste Sephora, que Dieu te bénisse. Évangéliste Gabriel Ngombo, que Dieu te bénisse. Le pasteur JC, que Dieu te bénisse. Le prophète Vladimir Jean-Luc, que Dieu te bénisse. Le prophète Issasso, que Dieu te bénisse. Pasteur Alidor, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu Ange, que Dieu te bénisse. Le serviteur de Dieu, le couple Libala Bosembo, que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, Lydia Flore Bangui, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Maman Oke, que Dieu te bénisse. Le pasteur Michel Olenga, que Dieu te bénisse. Le serviteur de Dieu, Berger Mio, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Madi Bovele, que Dieu te bénisse. Le serviteur de Dieu, Freddy et Suzy Okito, que Dieu vous bénisse. L'évangéliste Jeannette Grace Makuiza, que Dieu te bénisse. Et la servante de Dieu, Marlène Chimbalanga, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour la présence de ses enfants. Maman Adèle Bakili, que Dieu te bénisse. Maman Rose Eti Makelo, que Dieu te bénisse. Je ne vois plus d'autres noms ici. Passe-moi. Je vais regarder. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de ma soeur Cécile Baseka et que Dieu te bénisse. Maman Rachel Maniema Kwepa, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour Cécile Adé Jésus, ma soeur, que Dieu te bénisse. Naomi la bénédiction, que Dieu te bénisse. Louise Barroso, que Dieu te bénisse. Hero Kalongi, que Dieu te bénisse. Ma soeur Irène Wantara, que Dieu te bénisse. Ma soeur Cécile Basekai, que Dieu te bénisse. Ah, ma soeur Yvette Chadi, que Dieu te bénisse. Yvette Okunju, que Dieu te bénisse. Maman Honorine, que Dieu te bénisse. Je ne vois plus les gens ici. Amen. Ma soeur Yolande Ngaïkoy, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne vois plus ici. Maman Amélie Kibolokele, que Dieu te bénisse. Oui, j'ai déjà dit. Ma soeur Rose Eti Makedo. Maman Tonita. Ah, ma soeur Tonita Yalolo, que Dieu te bénisse. Amen. Mon frère Joao Bangui, Demukoko, que Dieu te bénisse. Ma soeur Célia, que Dieu te bénisse. Ma soeur Priska Nanou Kiala, que Dieu te bénisse. Servante de Dieu, Grâce Bovele, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je bénis aussi ma maman, maman Marie-Josée Lombote Bolengo. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu m'as suivi là où tu es. Amen. Nzamba Pambolayo wa Bolingo. Amen. Amen. Je bénis aussi la présence de Père des Nations, Abraham Toko. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ma soeur Chouya Esuka. Amen. J'arrive à la fin, que l'Éternel soit loué, parce que je ne vois plus le nom. Que tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de l'Éternel soit avec vous et que la paix de l'Éternel sera bonne dans vos cœurs. Que cette paix-là vous comble et que la grâce de Dieu soit sur vous. Si Jésus ne revient pas, nous nous verrons la prochaine fois. Le jour où il voudra que je passe, je passerai. Tout se trouve entre les mains de Dieu. Ma sœur Péléminga soit bénie au nom de Jésus. Ma sœur Marlise soit bénie au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci.